Cette semaine, on vous emmène en Suisse qu'on va entièrement découvrir en train. Et aujourd'hui, on commence par Lausanne. Allez, c'est parti. Ce matin, direction la balade des panoramas, une balade pour découvrir les 10 plus beaux points de vue de Lausanne. Donc là, on commence avec le Sauvablin. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour ici pour découvrir cet endroit qui est un peu le poumon vert de Lausanne. Et puis, on va entamer la balade des panoramas. Ici, on aura le premier point de vue. Et ce qui est trop chouette dans ce parc, c'est qu'il y a une petite ferme, donc très fun, il y a plein de petits animaux. Tu vois ce bout de bois ? Ça a créé ça. La tour de Sauvablin. Cette tour derrière moi, du coup, elle est issue du bois de toutes les forêts lausannoises et elle fait 35 mètres de haut. On peut voir tout Lausanne gratuitement dans cette magnifique tour en bois. Ce qui est très chouette à Lausanne pendant cette balade, c'est qu'on passe de la nature derrière moi directement à la ville de l'autre côté. Là, on est arrivé au 4e point de la balade, qui est l'esplanade du château Saint-Mère. Le château, il est juste derrière moi là. Et il faut monter les petits escaliers pour arriver à l'esplanade. Beaucoup de marches, beaucoup d'escaliers. Il faut savoir que Lausanne, c'est une ville très pentue, avec beaucoup de descentes, de montées. Et voilà, la belle vue derrière moi. Et là, on va voir du coup la cathédrale de Lausanne. Et pour aller en haut de la cathédrale, il faut gravir 224 marches. On est au premier étage de la cathédrale de Lausanne et on a entendu parler d'une petite anecdote qui est qu'un guet crie les heures tous les soirs en haut de cette cathédrale et Laura va vous en dire plus. C'est une tradition qui est vieille depuis 600 ans maintenant. À l'époque, il y avait un guet en fait qui était là pour voir si tout se passait bien et pour voir s'il n'y avait pas d'incendie dans la ville. Et cette tradition a été perpétuée sans interruption jusqu'à maintenant. Et tous les soirs, de 10h du soir jusqu'à 2h du matin, il y a un guet qui crie les heures depuis le beffroi de la cathédrale pour annoncer les heures aux habitants. Là, on est monté au 2e étage et c'est vraiment un très beau point de vue pour vers Lausanne en hauteur et en plus on peut voir les montagnes derrière nous. On est devant la maison du Hay où on va tester le carafe, qui est une spécialité de la région. Donc c'est une tartelette avec une ganache au chocolat noir à l'intérieur, surplombée d'un glaçage vert aux couleurs de la région aussi. Faudra qu'on en reprenne. Pour le retour. C'est idéal pour un petit 4 heures. Alors il y a une activité très sympa à faire à Lausanne, c'est le Lausanne Chocotour, si on aime le chocolat éclairant. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Laura ? Et donc en fait, on peut acheter qu'on passe et puis on a la possibilité d'aller chez 5 chocolatiers différents parmi une liste à Lausanne. Et puis à chaque fois qu'on va dans une boutique, on peut scanner le pass et on nous donne un petit ballotin de chocolat pour goûter en fait plusieurs chocolats à Lausanne. Moi, ce que j'adore à Lausanne, c'est qu'il y a énormément d'espaces verts. Il y a 350 hectares d'espaces verts. Là, du coup, avec Mylène, on va aller manger à midi à la brasserie de Montbenon. C'est une brasserie qui est assez connue à Lausanne. Et puis, on y mange une cuisine du terroir revisitée. Donc, il y a beaucoup de produits locaux, etc. Avec une jolie terrasse en été. Donc c'est très agréable d'aller manger là-bas. On va où, là, Mylène ? Là, on va découvrir le musée olympique de Lausanne, qui est tout près du lac. Capitale olympique depuis 100 ans, Lausanne accueille le siège du Comité international olympique et son unique musée officiel fondé en 1993. On y découvre l'histoire des Jeux, leurs compétitions et les équipements des plus grands champions. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? J'ai trouvé ça très instructif. Ouais. J'ai beaucoup aimé la partie sur l'évolution des tenues des sportifs au fil des âges. Ça en dit beaucoup de la société aussi qui évolue. J'ai trouvé ça très chouette. On vous le conseille fortement. Mais regardez-moi, cette eau, elle est bleue, transparente. J'ai vraiment très très envie de m'y baigner là. Cap sur Châteaudet. Pour s'y rendre, on a d'abord pris un train jusqu'à Montreux, puis une correspondance pour rejoindre ce petit coin niché dans les Alpes vaudoises. Le trajet en valait vraiment la peine. Entre lacs, montagnes et villages typiques, les paysages étaient vraiment à couper le souffle. On a petit déjeuner à l'hôtel et maintenant on va où, Mylène ? À l'espace Ballon. C'est un espace dédié aux montgolfières et c'est pour en apprendre plus sur l'histoire du premier vol en montgolfière et sur les montgolfières de manière générale. Et on va faire un truc très stylé, on va faire Un vol. simulateur. Ouais, un simulateur de vol de montgolfière. Et surtout, regardez-moi cette vue. C'est magnifique. Là, on va dans cette petite ruelle et on monte pour l'espace Ballon du coup. Allez, go. Alors, l'espace ballon est consacré au ballon, mais on a voulu élargir le propos. On parle aussi de l'invention du vol, donc tous les moyens qui ont permis à l'être humain de s'élever dans le ciel à travers le temps. Donc c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. À bord de ballon,
sous forme de simulateur de vol passager, de vol en ballon 4D, dans une exposition, donc il faut voyager d'un siècle à l'autre. Donc le simulateur, il est là-dedans. Et en fait, voilà, là, on rentre dans le simulateur. T'as eu de la pluie? Alors pour voler dans un ballon, on doit monter ou descendre. On ne peut pas aller à gauche ou à droite, c'est seulement le vent qui va vous pousser à gauche ou à droite. Là, donc vous allez voler à Châteaudet tôt le matin, on a des vents du sol qui vous amènent vers la droite, vers le sud. Donc quand vous volez très bas, vous allez partir dans cette direction. Et puis un petit peu plus haut, vous allez partir dans la direction de la vallée avec le vent katabatique qui descend la vallée. Donc c'est en chauffant ou ne chauffant pas que vous allez choisir à quelle hauteur vous allez dans votre direction. Après un petit tour dans le village, là on vient d'arriver au restaurant qui s'appelle Le Chalet et c'est un restaurant fromagerie. Et c'est quoi la spécificité, Mylène? De nous montrer la fabrication du fromage. Donc on va découvrir tout ça. Ah non, là je baisse encore. Alors tes impressions? C'était hyper bien, t'as regardé? C'est quoi, Mylène, que tu manges? De la fondue à l'ail de fixe. Et moi je mange des macaronis au fromage du Chalet. Après un bon repas, direction le musée du Pays d'en Haut pour faire une initiation au papier découpé avec l'artiste Elisabeth Nicolier. Et voilà mon œuvre. C'est hyper dur parce qu'il faut être très minutieux. Mais c'est très agréable à faire. On est à la gare, direction les Diablerets. Pour s'y rendre, nous prenons d'abord un bus, puis un train pour un trajet total d'environ 1h10. On a 11 minutes à marcher, direction l'hôtel. La vue, elle est magnifique. C'est incroyable. On est arrivé à notre hôtel, l'hôtel du Pilon qui est au Diableret. C'est vraiment très joli, les chambres sont trop belles et surtout le gérant, il est vraiment trop gentil. Faut savoir que nous du coup on se déplace que en train et à pied. On n'a pas de voiture et le restaurant prévu pour ce soir est à 18 minutes à pied de notre hôtel, sauf que ici c'est montagneux, donc voilà c'est un petit peu compliqué. Il nous a conduit jusqu'au restaurant, enfin il est vraiment très gentil. Là on est arrivé devant le restaurant qui s'appelle Chez la Croix, donc on va aller tester ça. Alors on a pris quoi, Mylène? Des rostis. Vraiment c'est la spécialité de la région. Moi c'est ça a l'air bon, ouais. On finit le petit déjeuner et là c'est direction le parapente. Je vais tester cette activité aujourd'hui. J'avoue que ça me stresse un peu. Je vais lâcher. Mais bon, je pense que ça va être très chouette. Tu verras, on a du vent du nord aujourd'hui, ce qui fait qu'on décolle de ce côté-là du massif. Donc c'est le décollage qui est le plus facile si on veut bien, qui est le moins impressionnant. Et Mathieu, comme sensation, on peut s'attendre à quoi en parapente? C'est doux, ça bouge. C'est très doux, le décollage c'est quelque chose de vraiment très doux en fait. Vraiment on marche, on accélère, puis d'un coup tac, on se sent lifté en fait vraiment. C'est pas un saut, on va pas sauter dans le vide. Un peu stressée. C'est là qu'on va décoller en fait. Hein. Ok, juste là-bas. À côté du drapeau, on voit un espèce de petit drapeau juste à gauche là. Je suis équipée. Décollage, c'est très facile pour toi. Donc tu seras juste devant moi là. Enfin, c'est le côté tu sautes. Moi je vais gonfler l'aile. Elle va monter gentiment. C'est possible qu'elle nous tire un petit peu en arrière. Hein. Donc si elle nous tire en arrière, on sera comme ça, on recule, on fait quelques pas pour l'accompagner. Puis après, quand elle sera dessus, je te dirais d'aller en avant. Donc on va marcher. Et puis peut-être qu'on va même accélérer un petit peu, donc aller jusqu'à la course. Mais ça, je te dirais tout en live. J'ai vraiment cru que j'allais vomir parce qu'à un moment il m'a fait faire des acrobaties et c'est vrai que les acrobaties quand tu as la tête un peu en bas, voilà, c'est un petit peu
sportif. Par contre, on a vu le Mont Blanc, on a vu des paysages de fou. T'es contente de l'avoir fait quand même? Ah, je suis hyper contente. C'est vraiment genre une expérience, je pense, à faire dans sa vie. Magnifique, c'est nickel. Nickel. Merci beaucoup. Après 30 minutes de parapente, je remonte en haut du pic pour rejoindre Mylène et Romain. Là, du coup, on vient d'arriver au Peak Walk by Tissot et on va traverser Le pont suspendu, ça a l'air vertigineux. Ouais. Maintenant, on est de l'autre côté du Peak Walk by Tissot et depuis ici, on peut apercevoir la ville de Lausanne et également le lac Léman qui se situe sur la gauche là-bas. Un petit peu couvert actuellement, mais ça montre à quel point les Alpes vaudoises sont un condensé de points incroyables à visiter. Juste derrière moi se trouve le sommet des Gablerets qui se situe à 3200 mètres. C'est le point culminant du canton de Vaud. Et derrière, on peut également apercevoir le Mont Blanc. Après cette traversée, nous avons dégusté une bonne fondue avant de redescendre et de poursuivre notre découverte de la région. Alors du coup, on est où là, Romain? Alors on est au lac Retot, donc au-dessus du col du Pillon. C'est un lac où les gens adorent aller se baigner en été, également faire de la pêche. Romain nous a déposés à Aigle, à la gare de Aigle. Et on a un trajet avec 3 trains différents. On arrive vers 18h à Saint-Imier. Et la direction hôtel du coup. Notre hôtel, il est juste là. Alors ce matin, on fait la randonnée des crêtes du Chasseral et on vient d'arriver justement près du sommet. Donc là, on est en train de s'y rendre. Alors, c'est juste derrière là, le petit sommet. À savoir que c'est accessible en bus, accessible en randonnée et en voiture. Et c'est vraiment très joli. Une des plus belles randonnées de la région, c'est celle des crêtes du Chasseral, avec cette magnifique vue donc sur les 3 lacs, le lac de Neuchâtel, le lac de Morat et le lac de Bienne, ainsi que les Alpes en arrière-plan qui sont vraiment magnifiques. Et puis on a également un magnifique panorama sur la partie française, donc le plateau des Vosges notamment. Vous pouvez la commencer depuis Saint-Imier. C'est une grande randonnée d'environ 5 heures de temps avec pas mal de dénivelé, mais accessible pour les familles également. C'est bon, j'ai sorti la capuche. J'ai trop froid, mais bon, c'est pas grave. Ça nous fait du bien le vent. On a 1600 mètres d'altitude à peu près. Ouais. Et donc on a une vue plongeante sur les lacs qui sont caractéristiques de la région. Et on a aussi une vue sur les Alpes. On a de la chance, c'est très dégagé ce matin. On voit extrêmement bien les Alpes et ce mélange montagne-lac. C'est très très joli. On vient d'arriver à la Métairie des Planes. Pour ceux qui connaissent pas la Métairie, c'est une ferme-restaurant typique en Suisse. C'est vraiment une très chouette expérience, surtout quand on fait une petite pause pendant une randonnée. Et Mylène, tu manges quoi là? Je mange un cornet à la crème, qui est une spécialité locale, particulièrement locale, mais également en Suisse. Du coup, je teste. C'est très bon. Ok, donc là on quitte Saint-Imier direction Saint-Ursanne. En passant par Bienne. Ouais, on prend 2 trains. Ouais, on a 1h30 de train à peu près. Oui, là il est 15h45, on arrive vers 17h environ. Et il paraît que Saint-Ursanne est très beau, petit village médiéval. Ouais. Donc on a hâte de découvrir. Ouais, carrément. On vient de la gare et il y a environ 12 minutes à pied pour descendre jusqu'au centre-ville. Ouais, jusqu'au centre de Saint-Ursanne. Je conseille vraiment le trajet à pied parce que les paysages sont très très beaux. Si vous n'êtes pas trop chargé comme nous. En revanche, la montée peut-être plus en bus. Oui, parce que c'est assez pentu, donc bon, regardez ce paysage derrière nous. Et du coup, là-bas, on descend vers Saint-Ursanne. On vient d'arriver au dernier hôtel, qui est un hôtel thématique médiéval. Donc c'est vraiment trop drôle. Là, on est en train de se balader dans Saint-Ursanne. C'est très mignon. Ouais, c'est vraiment très joli. Après une petite pause sur un banc pour contempler le paysage, direction le restaurant de notre hôtel. Moi j'ai pris une salade César et Mylène elle a pris une truite. Ça donne très envie, ouais. On est arrivé au point de départ pour le canoë. Vous en avez plus ou moins pour 1h30 à 2h selon comment vous pariez. Ah, il n'y a pas de souci, non, pas de problème. Le premier coup important, c'est pour avancer, c'est le coup droit, tout simplement. Donc, on va dans l'eau, on remonte, on fait un petit quart de tour, comme pour mettre des gaz sur une moto, et on redescend. On est dans le canoë. Là, c'est vraiment très joli, c'est très agréable comme petite balade. On a eu 2 rapides pour l'instant, ça s'est bien passé, même s'il y a un premier, on a failli chavirer.
Alors Mylène, t'en penses quoi? C'était très cool, on est bientôt arrivés. On On a fonce eu tout des droit là, petits on fonce rapides. tout droit. Oh là là. On a Mais eu des c'est- petits rapides, mais c'était rien d'insurmontable. C'était assez simple. Quelques petits risques de chute et de collision avec des arbres également. Mais très belle activité à faire, notamment au printemps. La température est idéale. Il faut bien prévoir la tenue en fonction, Adéquate. ce qui n'est pas forcément notre cas. Des bonnes chaussures, genre des tongs. Après le canoë, on fait du vélo électrique. Du coup, là, on va découvrir une autre partie du paysage parce qu'on a fait une partie en canoë et on fait le reste en vélo électrique. Alors, Mylène, tu trouves que la balade, elle est comment? C'est génial. Vraiment c'est génial. Là on le fait en vélo électrique parce qu'il y a pas mal de montées et de descentes, mais pour arriver ici, mais sinon ici c'est très plat, donc je pense que ça se fait très bien sur un vélo classique également. Et les paysages sont magnifiques. Et si vous voulez du coup prendre des vélos à Saint-Ursanne, ça se passe à la maison du tourisme qui est juste derrière nous ici. Donc n'hésitez pas si vous aimez le vélo. Et après il y a plein d'autres activités dans la région, parapente, escape game. Tout simplement Ah, se vraiment. baigner, parce qu'il y a Ouais. des spots pour se baigner. Donc il y en a pour tous les goûts et surtout pour tout type de personnes, enfants, adultes. Famille, couple, Famille, amis. on ne s'ennuie pas à Saint-Ursanne. C'est fini la Suisse, là on reprend le train direction Paris-Gare de Lyon. On est actuellement à Montbéliard et on en a environ pour 2 heures de train, enfin 2h30 de train. On arrive à 20h47 à Paris. En tout cas la Suisse c'était formidable, on a vraiment passé un très beau moment avec Mylène. Toutes les activités, tout ça, vous avez pu suivre ça avec nous et c'était vraiment un plaisir de vous partager tous ces petits moments et ces petites découvertes qu'on a fait en même temps que vous.